Il vous est peut-être déjà arrivé de vous dire « Pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes personnes ? Pourquoi je me retrouve encore dans une relation qui me blesse alors que je croyais avoir changé ? Ou encore, pourquoi est-ce que je sens, dès le départ, que quelque chose cloche ? Et pourtant je reste ?» Ces questions hantent de nombreuses personnes sensibles, conscientes, qui ont pourtant fait un vrai chemin intérieur. Et malgré tout, les mêmes schémas reviennent, les mêmes douleurs, les mêmes silences, les mêmes absences. Carl Jung a été l'un des premiers à poser une hypothèse aussi simple que bouleversante. Nous n'attirons pas les personnes par hasard. Nous les attirons parce que nous n'avons pas encore intégré, parce que nous n'avons pas encore guéri. Par ce que nous projetons, sans en avoir conscience, sur ceux qui entrent dans notre vie. Il disait « Ce que vous ne rendez pas conscient revient sous forme de destin ». Et dans les relations humaines, ce destin peut prendre les traits d'un partenaire froid, d'un ami envahissant, d'un lien toxique, qui pourtant vous semble familier. Et c'est bien là le cœur du problème. Le mal que vous subissez aujourd'hui ressemble peut-être à une émotion connue de votre passé. Un rejet ancien, un abandon non digéré, une blessure d'enfance que vous n'avez jamais osé nommer. Alors vous revenez vers ce qui vous a blessé, non pas parce que vous aimez souffrir, mais parce qu'inconsciemment, vous espérez que cette fois-ci, la fin sera différente. Mais tant que l'origine n'est pas reconnue, le schéma se répète. Dans ce nouveau voyage avec Carl Jung, nous allons explorer ces liens invisibles, mais puissants qui nous lient aux autres, parfois contre nous-mêmes. Et si vous ressentez que vous attirez des relations qui vous abîment, sachez ceci, ce n'est pas une fatalité. Mais pour briser ce cycle, il faut d'abord en comprendre les racines profondes. Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment Carl Jung explique ce phénomène, les projections inconscientes, ou comment vous ne voyez pas l'autre, mais ce que votre inconscient cherche à résoudre à travers lui. Quand vous regardez quelqu'un, vous pensez voir cette personne, son visage, ses gestes, ses paroles, sa présence. Mais ce que vous percevez est souvent un mélange, une partie de réel, oui, mais aussi une immense partie de vous. Carl Jung appelait cela la projection, un phénomène par lequel vous attribuez à l'autresse que vous ne reconnaissez pas encore en vous-même. Cela peut être quelque chose que vous admirez, ou au contraire, quelque chose que vous fuyez. Dans une relation, cela signifie que l'autre devient l'écran sûr, lequel votre inconscient projette un film déjà écrit. Et souvent, vous ne vous en rendez pas compte. Vous croyez que cette personne est distante alors qu'elle est simplement elle-même. Mais parce que, enfant, la distance signifiait abandon, votre inconscient réactive cette blessure. Et vous souffrez. Vous croyez que cette personne est le sauveur, le bon, l'être exceptionnel qui va tout réparer. Mais peut-être est-ce vous qui cherchez encore à recevoir enfin ce que vous n'avez jamais reçu, et vous chargez l'autre d'un rôle qu'il ne peut pas tenir. Carl Jung disait que toute rencontre importante réveille des archétypes en vous, des images anciennes, des attentes silencieuses, des blessures oubliées, et tant que ces projections ne sont pas reconnues, vous croyez aimer quelqu'un, alors que vous aimez une image, une promesse, un rêve. Et lorsque l'image se fissure, vous tombez de haut, vous dites que l'autre a changé, mais ce n'est pas lui qui a changé, c'est votre projection qui s'est effondrée. Reconnaître ce mécanisme ne veut pas dire que l'amour est faux, mais cela vous permet de distinguer l'autre de votre passé, et donc d'aimer plus, justement, avec conscience, avec liberté. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment ces projections prennent racine dans votre enfance, là où vous avez appris à aimer, souvent au prix de vous-même. Il y a des douleurs que vous avez peut-être oubliées consciemment, mais que votre corps, vos émotions, vos relations n'ont jamais cessé de rejouer. Carl Jung affirmait que les premières années de vie sont déterminantes. C'est là que vous avez appris à aimer, à demander, à attendre, ou à ne plus rien attendre du tout. Si l'amour reçu dans l'enfance était conditionnel, instable, absent ou confus, votre inconscient a enregistré cela comme une vérité. Il a inscrit quelque part en vous, aimer c'est souffrir un peu, être proche c'est risqué, exprimer ce que je ressens c'est dangereux, je dois mériter qu'on m'aime. Et même si vous devenez adulte, même si vous dites à haute voix que vous voulez des relations saines, une part de vous continue à chercher ce qu'elle connaît. Alors,
Vous vous attachez à des personnes qui vous rappellent, sans que vous en ayez conscience des figures du passé. Un père absent, vous vous attachez à quelqu'un qui ne vous donne pas d'attention. Une mère instable, vous vous attachez à quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Un environnement où vos besoins étaient ignorés, vous devenez celui ou celle qui ne demande rien. Ce n'est pas de votre faute. Ce sont des automatismes de survie. Votre système intérieur cherche à réparer l'ancien à travers le présent, à rejouer l'histoire, dans l'espoir de la changer enfin. Mais tant que vous ne voyez pas le lien, vous êtes piégé dans une boucle. Vous pensez que chaque nouvelle personne sera différente. Et pourtant, le même scénario se répète. Carl Jung nous invite à descendre là où tout a commencé. Non pour accuser, mais pour comprendre. Car dès que vous voyez l'origine, vous pouvez choisir. Vous pouvez dire « Je ne veux plus vivre cela ». Ce n'est pas de l'amour, c'est une répétition. Je mérite une relation où je peux être moi sans me blesser. Dans le prochain chapitre, nous allons voir ce que cette répétition émotionnelle active en vous, l'attirance vers ce qui vous a blessé et pourquoi l'inconscient confond souvent blessure et familiarité. C'est une des choses les plus troublantes à observer en soi. Vous êtes attiré par des personnes qui vous blessent, pas volontairement, pas parce que vous aimez souffrir, mais parce que, au fond de vous, quelque chose cherche à rejouer, pour réparer. Carl Jung a décrit ce phénomène comme une compulsion de répétition symbolique. L'inconscient retourne vers la blessure d'origine, espérant qu'en la revivant, il pourra enfin la guérir. C'est comme si une part de vous disait « Si cette fois l'autre reste, si cette fois l'autre m'écoute, me comprend même malgré tout, alors la douleur ancienne disparaîtra. » Mais cette logique est illusoire, car l'autre n'est pas votre parent. Et ce lien n'est pas le passé. Et pourtant, vous agissez, ressentez, attendez, comme si vous étiez encore cet enfant. Vous vous attachez à des personnes qui vous ignorent parce que vous espérez qu'elles vous regardent enfin. Vous aimez des personnes qui vous dévalorisent parce que vous espérez qu'elles reconnaissent enfin votre valeur. Vous tolérez des comportements destructeurs parce qu'au fond vous croyez encore que c'est cela. L'amour Jung explique que l'attirance n'est pas seulement une affaire de cœur, c'est aussi une affaire de mémoire émotionnelle. Vous ne tombez pas amoureux d'une personne par hasard. Vous tombez amoureux d'une ambiance, d'une sensation familière. Même si elle fait mal, c'est pourquoi tant de gens disent « Je savais que ce n'était pas bon pour moi, mais je n'arrivais pas à m'en détacher. » Parce qu'il ne s'agit pas d'une erreur rationnelle, mais d'un lien inconscient. Reconnaître cela ne veut pas dire se juger. Au contraire, c'est un acte de lucidité et de tendresse envers soi. L'attirance n'est pas une preuve d'amour, elle peut être un signal de blessure. Et tant que vous n'avez pas guéri cette racine intérieure, vous continuez à chercher la sécurité là où vous l'avez perdue. Dans le chapitre suivant, nous explorerons un piège courant dans ces relations, la confusion entre familiarité et amour. Et pourquoi ce qui vous attire ne vous fait pas forcément du bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien avec lui. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Il y a quelque chose de familier, de rassurant. Ces phrases, vous les avez peut-être déjà prononcées. Et parfois, elles précèdent des relations profondes, vraies, saines. Mais d'autres fois, elles sont le début d'une histoire douloureuse, d'une répétition, d'une illusion. Carl Jung nous aide à comprendre ce glissement subtil. Nous confondons souvent la familiarité avec l'amour. Ce que vous ressentez comme naturel n'est pas toujours bon pour vous. C'est parfois simplement connu. Et ce qui est connu peut être toxique s'il vient d'une blessure ancienne. Si, enfant, vous avez grandi dans un environnement froid, instable, injuste, vous avez peut-être associé l'amour à l'attente, à la peur, au rejet. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un reproduit inconsciemment ce climat, vous ressentez une étrange attirance. C'est comme une zone de confort, douloureuse mais familière. Vous croyez que c'est de l'amour, mais c'est une mémoire. Vous vous sentez chez vous, dans un lien instable, parce que l'instabilité est ce que vous avez toujours connu. Vous confondez tension et passion, distance et mystère, contrôle et sécurité, et vous vous dites que c'est intense, alors que c'est juste familier. Carl Jung insistait, ce n'est pas parce qu'un lien est fort qu'il est juste. L'intensité émotionnelle n'est pas toujours un signe d'amour. Elle peut être le signe d'un schéma qui se réactive. Pour sortir de cette confusion, il faut apprendre à reconnaître ce que vous appelez amour
Est-ce un espace où vous vous sentez vu, entendu, accueilli, ou est-ce une course, une tension, un manque permanent? L'amour véritable, disait Jung, commence quand la projection s'efface, quand vous voyez l'autre pour ce qu'il est et non pour ce que votre inconscient cherche à résoudre. Dans le chapitre suivant, nous verrons pourquoi vous retournez encore et encore vers ces relations, non pas par faiblesse, mais parce qu'une part de vous cherche, à travers elle, une réparation impossible. Vous n'êtes pas attiré par une personne par hasard. Très souvent, ce que vous cherchez dans une relation, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est une réparation. Carl Jung a mis en lumière ce mécanisme fondamental de la psyché humaine. Nous retournons là où nous avons été blessés, dans l'espoir d'y être enfin reconnus. Acceptés, aimés comme nous aurions aimé l'être autrefois, c'est un élan profondément humain, mais aussi profondément piégeant. Quand vous avez été ignoré, vous cherchez l'attention de ceux qui vous ignorent encore. Quand vous avez été dévalorisé, vous essayez de mériter l'amour de ceux qui vous rabaissent. Quand vous avez été abandonné, vous vous accrochez à ceux qui ne restent jamais vraiment. Et ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous espérez, sans le dire, sans le savoir, que cette fois, ça va changer. Vous voulez que cette personne qui vous fait mal aujourd'hui vous donne ce que vous n'avez pas reçu hier, et vous confondez le lien actuel avec une blessure bien plus ancienne. Jung expliquait que tant que cette blessure n'est pas reconnue, vous êtes condamné à chercher sa guérison dans le regard des autres, mais ce regard ne viendra jamais combler le vide, parce qu'il ne peut pas. Parce que ce vide ne vient pas du présent, il vient de votre passé. C'est pour cela que certaines relations deviennent si intenses, si obsédantes, parce qu'elles réveillent non seulement un désir d'amour, mais aussi un espoir de réparation. Et chaque fois que cette réparation échoue, ce qui est inévitable, vous retombez encore plus profondément. Non seulement vous n'êtes pas reconnu, mais la blessure s'amplifie. Elle devient chronique. Alors, vient la fatigue, la confusion, la honte. Carl Jung nous rappelle que la reconnaissance dont vous avez besoin peut venir que d'un endroit, votre propre conscience. Reconnaître que vous avez été blessé, reconnaître ce que vous avez cherché, encore, et oser dire « je n'ai plus besoin de cette répétition ». Dans le chapitre suivant, nous allons voir ce qui se passe quand vous ne faites pas ce travail. L'ombre attire l'ombre. Et vous vous retrouvez dans des relations qui réactivent ce que vous avez peut-être déjà vécu cela, rencontrer une personne, sentir une connexion immédiate, puis très vite, être plongé dans des émotions intenses, instables, déroutantes, comme si cette relation avait réveillé quelque chose de plus ancien, de plus profond. Carl Jung appelait cela la rencontre des ombres. Lorsque deux personnes se lient, ce ne sont pas seulement leurs visages, leurs gestes ou leurs mots qui se rencontrent, mais aussi leurs zones cachées, leurs blessures, leurs peurs, leurs parties non intégrées. Et quand ces zones sont encore inconscientes, elles se cherchent, elles s'appellent, elles s'attirent comme des aimants. Jung disait que chacun projette son ombre sur l'autre. Et dans les relations les plus intimes, cette projection devient un miroir. Vous ne voyez plus l'autre tel qu'il est. Vous voyez votre propre manque, votre propre douleur, votre propre chaos intérieur. Et souvent, l'autre fait de même. C'est ainsi que deux ombres se rencontrent et se heurtent. Vous vous sentez incompris, mais vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez vraiment. Vous accusez l'autre de vous faire du mal, alors qu'il ne fait que réveiller une douleur que vous portez déjà. Vous attendez qu'il vous répare, alors qu'il attend exactement la même chose de vous. C'est une spirale, une danse à deux inconscients. Et tant que l'un ne prend pas conscience de ce qui se joue, la relation tourne en boucle. L'ombre attire l'ombre, non pas parce que vous êtes abîmé, mais parce que vous n'avez pas encore regardé en face ce que vous portez. Et parfois, ce que vous reprochez le plus à l'autre est ce que vous vous refusez à voir en vous. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Car une fois que vous voyez l'ombre, vous pouvez en faire quelque chose. Vous pouvez arrêter d'attendre que l'autre vous donne ce que vous ne vous donnez pas. Vous pouvez cesser de vous abandonner dans l'espoir d'être choisi. Dans le chapitre suivant, nous allons voir comment faire ce choix intérieur, apprendre à dire non à ce qui vous détruit, même si votre inconscient vous dit que c'est de l'amour. Dire non n'est pas un acte de rejet, c'est un acte de protection.
Et pourtant, tant de personnes ont du mal à le faire, surtout quand il s'agit d'amour, surtout quand il s'agit d'une relation qui semble vous combler, tout en vous brisant. Carl Jung insistait sur l'importance du discernement intérieur. Il ne s'agit pas de fuir la douleur, mais de reconnaître quand elle ne mène à rien, quand elle répète un cycle destructeur au lieu d'ouvrir une voie de croissance. Beaucoup restent dans des relations qui les abîment parce qu'ils ont peur d'être seuls, parce qu'ils se disent que c'est toujours comme ça, parce qu'ils espèrent encore que l'autre va changer, ou parce qu'ils confondent l'intensité avec la profondeur. Mais il existe un moment de bascule, un moment où l'on se rend compte que rester, c'est se perdre, que donner encore, c'est s'abandonner. Et à ce moment-là, un autre type de force émerge, une force douce mais ferme, celle de l'amour de soi. Dire non, ce n'est pas fermer son cœur, c'est lui éviter de saigner pour rien. C'est reconnaître que ce que vous vivez ne vous construit pas, ne vous élève pas, ne vous respecte pas. Jung parlait de l'individuation comme d'un chemin de retour à soi, un processus où l'on cesse de se fondre dans l'autre pour mieux retrouver sa propre voie, sa propre lumière, sa propre direction. Apprendre à dire « non », c'est poser une limite, là où l'amour ne circule plus. C'est rompre avec une illusion, c'est choisir la vérité, même si elle est douloureuse. Et ce choix n'est pas un échec, c'est un seuil, une renaissance, un point de départ, vers des liens plus conscients, plus vrais, plus nourrissants. Dans le chapitre suivant, nous allons voir comment rompre avec ces schémas sans se renier, sans devenir dur, sans perdre votre capacité d'aimer. Car il est possible de se protéger sans se fermer. Quand vous commencez à voir le schéma, quand vous réalisez que certaines relations ne sont pas de l'amour, mais des répétitions, une question vous traverse. Comment sortir de ça, sans me renier? Carl Jung nous invite à comprendre que la guérison ne passe pas par la fuite, ni par la haine, ni par la fermeture du cœur. Elle passe par une réintégration, un acte intérieur de vérité, un moment où vous dites, avec lucidité, « Je comprends pourquoi j'ai attiré cela, je comprends ce que je cherchais, mais je n'en ai plus besoin. » Rompre un schéma ne signifie pas devenir froid, distant ou méfiant. Cela signifie retrouver votre centre, refuser de rejouer un rôle. Ne plus quémander ce qui devrait être offert librement. Vous pouvez continuer à aimer. Mais d'un amour libre, adulte conscient. Pas d'un amour qui sacrifie, pas d'un amour qui s'excuse d'exister. Vous pouvez être doux sans être effacé, ouvert, sans être vulnérable au point de vous briser, généreux, sans vous vider. Rompre un schéma, c'est aussi honorer l'enfant que vous avez été, celui ou celle qui a attendu, espéré, souffert en silence, et lui dire « Enfin, tu n'as plus à revivre cela ». Jung appelait cela le retour au soi, un mouvement intérieur par lequel on cesse de chercher à l'extérieur ce que l'on peut peu à peu cultiver en soi. La sécurité, la valeur, la reconnaissance, l'amour véritable. Et ce n'est pas un chemin rapide, mais chaque non posé avec clarté est une guérison, chaque limite respectée est une réparation, chaque pas vers soi est une promesse tenue. Dans la conclusion, nous allons rassembler tout ce que nous avons vu et vous rappeler cette vérité simple, mais souvent oubliée: vous méritez une relation qui vous construit, pas qui vous consume. Il n'y a pas de honte à s'être trompé, à avoir aimé quelqu'un qui vous a blessé, à avoir donné plus que vous n'aviez, à avoir espéré une reconnaissance qui n'est jamais venue. Ce n'était pas une erreur, c'était un appel de votre inconscient qui cherchait à guérir ce que l'enfance avait laissé ouvert. Carl Jung nous a offert une boussole précieuse, celle de la conscience. Quand vous comprenez que certaines relations sont des reflets, des répétitions, des projections, alors vous pouvez choisir. Vous n'êtes plus condamné à revivre l'histoire. Vous pouvez dire « Je n'ai plus besoin de courir après ce qui me rejette. Je n'ai plus besoin de plaire pour mériter. Je peux être aimé sans me trahir. » Et, surtout, vous pouvez cultiver en vous ce que vous cherchiez désespérément chez l'autre. La présence, la sécurité, l'accueil, la paix. Les relations qui vous construisent ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont stables, claires, douces. Elles vous permettent de rester vous-même, de respirer, de ne pas marcher sur des œufs. Vous n'avez pas à sacrifier votre sensibilité pour être aimé. Vous n'avez pas à vous cacher
ni à vous durcir. L'amour, le vrai, ne vous fait pas vous perdre, il vous révèle. Alors dites-moi, dans les commentaires, qu'avez-vous reconnu en vous dans cette exploration? Quelle répétition êtes-vous prêt à laisser derrière vous? Et si cette vidéo a touché quelque chose en vous, partagez-la avec une personne qui mérite de sortir de ces chaînes invisibles. Parfois, une seule prise de conscience peut sauver des années de souffrance. Merci pour votre écoute profonde et à bientôt pour continuer ensemble ce chemin vers la lumière de la conscience.